Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de l'album folio, en tout cas d'une sorte d'album folio puisque c'est complètement interactif et que vous allez pouvoir choisir un peu comment vous allez vouloir le faire. Je vais certainement scinder en plusieurs parties. La première partie sur on va dire la matrice, la base, et ensuite on verra sur les pochettes, les tags, les choses comme ça. Là, on va partir sur la matrice. Et en dernier, je vous montrerai une fois qu'il sera terminé. Voilà, alors c'est parti. Donc moi, je vous ai expliqué, je pars sur du papier A4. Après, c'est exactement la même chose sur un autre format, hein, que ce soit le format pocket, que ce soit un format carré, que ce soit même un format, pourquoi pas 20-20, un format même avec des pages de 30 par 30, et à ce moment-là, vous l'adaptez exactement aux dimensions que vous voulez. Donc là, moi, je suis partie sur du papier craft épais, puisqu'il fait 250 grammes. Il va vous falloir, pour votre base d'album, entre, on va dire, 6 et 10 pages, en fonction de ce que vous allez vouloir mettre dedans et de combien vous voulez de rabats et de pochettes et de tables. Donc, on va partir, que je prenne bien ce que j'ai commencé. Voilà. On va déjà s'occuper du fond de l'album. Le dos de l'album, sur une page A4, vous allez venir faire un pli à 16, 16,5, 17, 17,5 et 18. Ce qui va vous donner ceci. Ça va être le dos de notre album. Ensuite, la partie droite. Sur la partie droite, on va faire un pli ici à 3 cm, un pli à 17,5, 18, 17,5, 18 et 18,5. Je vous ai mis 19, mais c'est 18,5. Hop. Ce qui vous donne ceci, donc un pli à 3. Un grand rabat qui fait toute cette taille-là. Ensuite, 3 petits plis. Et ensuite, encore une taille de rabat qui est plus petite que la première. Ça sera le volet droit. Le volet gauche. Le volet gauche, on va partir sur un pli à 8. Ensuite, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5 et 11. Là, c'est pareil. Donc, j'ai fait des plis, moi, tous les demi. Si vous travaillez en inch, vous faites des plis toutes les deux petites barres de inch. Je ne sais pas, ça fera à peu près la même chose. Vous pouvez les faire plus serrés, vous pouvez les faire plus larges, c'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas de table à rainurer, vous les faites comme vous faites d'habitude vos plis, hein, avec le plioir, la règle, et puis vous mesurez. Ça sera un peu plus long, c'est tout. Voilà. Et ensuite, après avoir fait votre dernier pli à 11, vous venez ici faire un pli à 26. Voilà. Donc, ce qui va vous donner ici et ici des plis. Et j'ai rajouté un 4e rabat de ce côté-là, donc que j'appellerai le double du rabat gauche, avec un pli à 14, à 14,5, non, pardon, à 14,5, 15 et 15,5. Pareil, j'ai marqué 16, mais c'est 15,5. Voilà, ce qui va vous donner ceci. Donc, je vais vous montrer le montage, et franchement, il n'y a rien de plus simple. Donc, on va déjà partir simplement, il ne faut pas se tromper dans on va dire dans la façon de coller. Voilà. C'est la seule chose à faire attention. Donc on va partir sur le dos. Donc le dos, on le met face à nous avec la partie qui fait 16 cm à plat devant nous. Ce sera vraiment le dos de notre album. Ça viendra faire... Oh, il y a du vent, excusez-moi. Ça viendra faire un rabat. Voilà. Ici, on va venir coller. Je vais ramasser ce qui s'est envolé. J'ai ouvert en grand la fenêtre, hein, parce que vu la température... Voilà. Alors, désolée. Voilà, donc maintenant, on va venir mettre notre rabat que l'on a appelé tout à l'heure le rabat de gauche, avec son pli à 8 jusqu'à 11 et un pli à 26. D'accord? Et on va venir le mettre ici, en prenant la partie 8 cm
sais pas si j'ai fait un bon choix en prenant le papier craft. Pour l'album que je veux faire, oui, mais pour vous, je ne suis pas sûre que vous allez bien voir. Enfin, j'espère. Donc la partie qui fait 8 cm va venir en fait faire ici une pochette dans laquelle on pourra glisser des tags. On va prendre ça. Voilà. Une fois que ça sera collé, ça formera la pochette à tag. Donc soit vous la collez avant, soit vous la collez après. Là, moi, je vais la coller avant pour vous montrer, mais l'idéal, ce serait déjà de mettre votre papier qui vient faire votre fond et ensuite de venir coller votre petit rabat. Donc là, pour plus de facilité, je vais la coller avant. Donc vous venez mettre un filet de colle le long ici. En fait, sur 3 côtés et pas sur 4. Hein. Ne vous trompez pas. Quand je dis un filet, c'est quand même un bon filet, hein, parce que ça va faire votre base d'album. Hein. Donc, ce qui va vous donner ceci. Et ça, vous venez le coller sur votre base d'album. Je vais mettre un ciseau sur les feuilles pour pas qu'elles s'envolent. Voilà. Avec cette température, ça prend super vite en plus, donc faut pas traîner. Ça prend vite, mais je fais des cochonneries. Un petit coup de sopalin. En l'occurrence, c'est du papier WC, mais on s'en fiche. C'est ce qui me traînait sous la main. Voilà. Donc pour l'instant, on obtient ceci. On va venir coller notre rabat de ce côté-là. Donc notre rabat de droite, je vous rappelle, on avait fait un pli à 3, un pli à 17,5, 18 et 18,5. Et lui, on va venir le coller là. Par contre, lui, étant donné qu'on va coller toute la surface, on va venir biseauter. Ça ne nous sert à rien d'avoir des bouts un peu embêtants. Parce qu'en fait, cette surface-là où on a plié à 3 va venir nous servir de languette de collage. On aurait pu faire 2. J'ai fait 3 parce que j'ai pris en fonction de la taille de ce que je voulais là et je me suis évité de couper. Je suis partisan du moindre effort. Et puis surtout, bah, ça nous permet d'avoir... Oh là là, c'est vrai qu'avec cette température, la colle... Pouf, la colle aussi à chaud. Voilà. Donc là, on la colle à l'intérieur ou à l'extérieur, ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, on viendra habiller après notre cardstock uni. Voilà. Ici, on va marquer les 3 plis un peu plus. Par contre, là, je ne les marque pas au plioir parce que sinon, ça va faire des plis vraiment trop marqués. Je les marque juste à la main. Hein. Et sans trop insister, le temps que j'ai pas mis mes décorations, etc., je préfère faire comme ça. Voilà. Et ici, on avait nos plis de tout à l'heure. De ce côté-là, on a toujours notre partie qui nous reste après le pli de 26. C'est pareil, on vient biseauter. C'est le côté gauche, si je vous embrouille, vous allez être perdu. Donc je vous le remets à gauche. Et là, c'est mon rabat de gauche. Donc la partie ici qui fait 14,5 va venir être collée soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Ça n'a pas d'importance puisque ici, c'est notre rabat.
elle, par contre, étant donné que c'est un rabat, on peut vraiment bien la plier et insister sur le pli dans les deux sens. Voilà. Donc même chose que de l'autre côté. Voilà. Et donc on vient le mettre sur notre partie de cardstock qui fait donc 14,5. Donc 14,5 tout simplement parce qu'ici ça fait 15. Donc de façon à ce que quand je plie je ne sois pas gênée. Voilà. Là, même chose, je marque les plis mais légèrement sans trop insister pour l'instant. Puisque, oh là là là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, j'ai ma page de fond avec sa pochette. Et en fait, quand on va l'ouvrir, ça va nous donner ça. Donc, on va avoir ça. Pour l'instant, c'est pas très joli, je suis d'accord. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Et ici, ça s'ouvre comme cela. Donc, pour l'instant, voilà ce que l'on a d'un côté et voilà ce que l'on a de l'autre. Ce sont nos pochettes de base. Voilà. Pour le fond de base, c'est tout. Maintenant, je vais couper là. On va refaire une vidéo avec les pochettes, les tags, etc. À tout de suite.